Alors comme promis, je te fais le compte rendu de la vidéo de mon objectif de l'année qui est être le numéro 1 dans mathématiques. Donc comme tu sais, je suis parti en Grèce, je vais faire ça en mode vacances, en mode quand même tu vas apprendre du contenu, tu vas apprendre des choses parce que cette année a quand même été assez bénéfique en termes d'instruction pour ma part. Alors, premier point, le trafic. Alors, je t'ai trouvé un petit coin là, pas évident quand même de te parler pendant les vacances, surtout quand il y a les mômes avec toi. Donc là, écoute, je t'ai trouvé un petit coin là, dans la maison que je loue. Derrière, en fond, il y a la super voiture qu'on a louée sur l'île de Milos. C'est rigolo, c'est une petite caisse, ça change un peu. Surtout pour les vacances, c'est très fun. Donc, je vais te parler du trafic. Ce qui s'est passé pendant un an, j'ai fait pas mal de recherches de mes concurrents, voir un petit peu le trafic qu'ils avaient eux. Ça m'a forcé aussi à voir s'il y avait d'autres possibilités et clairement j'en ai vu. Alors je ne vais pas te cacher quand même que je suis dans le top 3 des sites en termes de trafic dans mathématiques. Je suis dans le top 3 depuis des années. Mais cette année, le fait de me challenger sur le concept d'être numéro 1, j'ai été obligé d'aller voir combien de visites avaient mes concurrents. J'ai mis ça je me suis fait un gros tableau où tous les mois je classais les concurrents par volume de recherche et du coup ça m'a challengé et ça m'a permis de sortir une formation d'ailleurs qui s'appelle le SEO. Il y a un peu de vent, je suis désolé. La formation qui s'appelle le SEO de masse parce que moi de mon côté j'ai creusé. Il a fallu que je creuse, que j'ai de nouvelles idées pour agrandir encore plus mon trafic et ça a marché clairement. De une, ça a marché et de deux, ça m'a permis de te faire cette formation, le SEO de masse, qui a très bien marché d'ailleurs et qui a plutôt plu d'après vos retours. Donc, challenge sur le trafic. Hausse de trafic. Alors, est-ce que j'ai eu une hausse de trafic? Alors, je vais être franc avec toi. Il y a eu, tu sais que j'ai 2 sites e-commerce. Si tu ne connais pas mes sites e-commerce, je t'invite à aller sur le blog passion-e-commerce. Et à l'intérieur de l'espace membre, je te donne l'URL de mes sites e-commerce. Donc, passion-e-commerce, l'espace membre. À l'intérieur, je te donne l'URL de mes sites. Tu t'inscris aussi à ma newsletter. Je referme la parenthèse. Donc, je te disais, j'ai 2 sites. Un qui est ancien, qui était sur une ancienne technologie. Et lors du dernier algorithme de Google, Florida 2, il s'est pris une petite reculée. Et du coup, j'ai baissé en volume de recherche. Par contre, vu que j'ai 2 sites e-commerce, le deuxième, lui, à la mise à jour de Florida 2, a grimpé. Et du coup, si je cumule le volume de mes 2 sites e-commerce, les volumes de visite de mes 2 sites e-commerce, clairement, je suis au-dessus du lot, je passe devant tout le monde. Donc, on va dire que est-ce que le challenge du trafic, est-ce que je suis le numéro 1 en trafic SEO? J'ai envie de te dire que non, parce que ça serait te mentir de te dire oui, je suis le numéro 1, parce que non, clairement, il y a des sites qui sont plus gros que moi. Par contre, si je cumule mes 2 sites, là, oui, je suis numéro 1 en trafic. Ensuite vient il n'y a pas que le SEO, il y a bien sûr le trafic, on va dire de la pub, etc. Donc je suis assez actif en termes de publicité. Tu sais, Google Shopping et Google AdWords, c'est le truc que j'utilise pas mal. Je fais un petit peu de Facebook, mais très peu. Autour de moi, mes concurrents en font aussi, mais légèrement. Donc je pense qu'en termes de trafic publicitaire, je suis aussi devant. Ou si je ne suis pas le premier, je suis quasiment
dans le top 3. Donc est-ce que le concept, le challenge d'être numéro 1 sur le trafic, autant SEO qu'en publicité, a été remporté? Je pense que oui. Ce challenge là, ou je l'ai remporté ou alors je suis vraiment pas loin de la réalité pour être numéro 1. Donc je suis plutôt content et ça m'a vraiment, et je refais encore une parenthèse sur ça, mais ça m'a vraiment challengé à aller chercher le trafic là où j'en avais pas, de mettre en place des techniques pour passer devant mes concurrents. Et clairement la méthode a marché sur le dernier site, le dernier site très récent. Il a pris beaucoup de positions et il a quasiment rattrapé le dernier. Mais si tu me suis, tu sais aussi que j'ai modifié ma technologie sur l'ancien site. J'espère que je t'embrouille pas, mais je sais pas ce que tu comprends. Mon ancien site qui était fait maison, je l'ai basculé là sur PrestaShop il y a quelques mois. Ça sera les bonus de fin de vidéo. Reste jusqu'à la fin, je t'expliquerai un petit peu les bonus que j'ai eu qui n'étaient pas prévus en cours d'année et qui ont été vraiment tip top. Alors deuxième point, je me suis mis un peu à l'écart et je te mets quand même le fond de ces maisons typiques grecques. Là je suis sur l'île de Milos, je te mettrai des vidéos pendant que je te parle. Plutôt sympa Milos, c'est assez brut, les décors sont assez bruts, les plages encore restées un petit peu comme en Corse, là tu sais, un petit peu à l'état brut, à l'état sauvage. Donc je te disais, deuxième point, est-ce que j'ai réussi mon pari sur être le numéro 1 en termes d'offres produits dans ma thématique? Alors là aussi j'ai à peu près attaqué, quand j'ai attaqué le défi, j'étais à peu près entre 2000 et 3000 fiches produits différents. Je ne te parle pas de taille, je te parle vraiment de produits spécifiques avec des couleurs. Si admettons pour toi un produit c'est une robe rouge, j'ai la robe rouge, c'est un produit, la robe bleue c'en est un autre. Par contre la robe en L, XL, etc. ça c'est des articles pour moi. Donc j'avais à peu près entre 2000 et 3000 produits avant d'attaquer le défi. On a quasiment doublé le nombre de références. Donc ça fait du monde, on est à peu près à entre 5 et 6000 fiches produits, 5005 à peu près de tête. Donc là aussi on commence à peser dans le marché parce qu'en fait il y a peu de concurrents qui ont autant de fiches produits que nous. Parce que avoir autant de fiches produits ça implique pas mal de choses. Alors j'ai pas tout en stock, je travaille en flux tendu comme je t'ai expliqué. Ça ne m'oblige pas à avoir tous les produits dans mon local. Tu sais que je suis en train de construire un local qui fait 400 mètres carrés, qui va faire à peu près 400 mètres carrés. Donc c'est pas énorme, hein. Je connais des e-commerçants qui ont des locaux de 2000 mètres carrés. Nous, en ayant à peu près 6000 refs, on arrive à travailler en flux tendu avec les fournisseurs. Et puis voilà, et puis on commence à peser vraiment en termes d'offres. Là pareil, j'ai envie de te dire, on est 2-3 à offrir autant de produits sur le marché. Donc ça commence à faire. Si tu t'avais suivi en termes de trafic, pour moi je me donne premier. En termes d'offres, on a encore 2-3 à avoir pas mal d'offres. J'ai un concurrent dont je vais te parler après en termes de CA qui lui a un petit peu plus d'offres que moi. Alors le dernier point c'est sur le chiffre d'affaires. Alors là, le chiffre d'affaires c'est une très longue histoire. Il va falloir que tu te poses un peu et que tu écoutes. Tu vas apprendre des choses. Moi j'ai appris énormément de choses cette année. Alors, comment connaître le chiffre d'affaires d'un concurrent? Déjà c'est hyper complexe. Tu crois savoir ce que font tes concurrents mais tu peux être très surpris. Il faut que tu te renseignes auprès de tes fournisseurs. Toujours entretenir de bonnes relations avec tes fournisseurs. J'en parle aussi dans la formation. J'avais créé une formation. Alors, cette formation, elle n'a pas super bien marché. J'ai été déçu parce que c'est une formation qui pourrait énormément t'apporter. C'est sur la négociation. Comment négocier en douceur et obtenir des résultats. C'est une formation qui peut énormément t'apporter quand tu fais de l'achat, tu sais, quand tu achètes des produits. Et je t'explique comment faire ça en douceur sans froisser les gens. Et il y a plein d'avantages à ça, c'est que tu peux avoir des bonnes relations avec tes fournisseurs et tes fournisseurs sont source d'informations très précieuses. Si tu es assez malin, tu peux aller gratter des infos sur tes concurrents et c'est ce qui a été, ça a été mon cas cette année. J'ai gratté une grosse information sur
un concurrent à moi qui m'a en fait tué parce qu'en cours de route, j'étais en train de mener ce défi et à te donner les comptes rendus. Et en cours de route, mon fournisseur me dit qu'un concurrent à moi faisait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors que moi, tu sais que je suis à 1 million TTC. 1 million d'euros TTC. Et ce concurrent faisait plus de 5 millions d'euros. Et pour moi, ce concurrent, c'est pas un concurrent. Alors, il m'embêtait parce que c'est un casseur de prix, clairement. Mais pour moi, il faisait pas autant. Et quand j'ai su ça, je suis vraiment resté sur le cul. Il a fallu que je digère l'information. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait. Je me suis dit comment ça se fait qu'en étant aussi longtemps dans mon marché, je n'arrive pas à atteindre ce chiffre d'affaires alors que lui, il y est arrivé. Donc j'ai creusé, je me suis renseigné, j'ai analysé son site, j'ai analysé son offre produit, j'ai analysé son trafic. En fait, je me suis mis un viseur, je me le suis mis en viseur et j'ai cherché à comprendre. Alors ça aussi, c'est pas mal quand tu as des objectifs, des fois tu atteins des objectifs, tu es un peu en manque de niaque. Ben voilà, quand tu as une nouvelle comme ça te donne la niaque. Et en plus de ça, c'est un petit peu le méchant, tu sais, comme dans les histoires, on parle beaucoup de, je sais pas si tu suis un peu les méthodes de marketing en storytelling. Et en storytelling, on dit souvent qu'il y a un méchant. Je sais pas si tu entends le coq derrière moi, c'est pas mal. Bon bref, d'ailleurs ce matin, il m'a réveillé à 5 h du matin le coq. Quand je te dis je suis dans la pampa, je suis dans la pampa. Bref, on revient à nos moutons. Donc en storytelling, on dit souvent qu'il faut un méchant pour que l'histoire paraisse plus vraie. Et moi, je peux te dire qu'un méchant dans ton business, alors c'est un méchant gentil, hein, c'est des confrères, hein, on ne va pas délirer non plus, mais d'avoir un méchant, d'avoir un objectif, quelqu'un à abattre, en bonne et due forme bien évidemment, eh bien, ça te donne du speed. Et ça a été le cas pour moi, j'ai eu la niaque, je me suis challengé pour pouvoir passer devant ce fournisseur, et ce concurrent, pardon. Et donc voilà, toute l'année j'ai cherché à creuser, donc j'ai vu qu'il était présent sur les places de marché, j'ai vu qu'il cassait les prix en permanence. J'ai vu qu'en plus de casser les prix, il donnait des remises en plus sur son site e-commerce. Et j'ai vu aussi qu'il avait une façon de vente qui était différente de la mienne. Alors si tu connais ma thématique, tu sais que je suis dans une thématique un peu spécialisée. Si tu es curieux de connaître, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas t'inscrire dans mon espace membre. Et bon, je suis dans une thématique un petit peu particulière. Et on peut avoir différents clients dans ma thématique. Moi, je vise le client, le particulier, parce que j'aime bien vendre aux particuliers. Il y en a qui adorent le B2B. Dans le B2B, en fait, moi j'aime pas trop parce que le B2B, tu peux avoir de très gros clients qui te font énormément de chiffre d'affaires et qui du jour au lendemain peuvent te laisser tomber. Je suis pas en train de dire que le B2B c'est mauvais. Si tu fais du B2B et que ça marche pour toi, tant mieux. Moi, c'est pas le style de client que je veux. Moi, je suis plus dans le particulier. Et je me suis rendu compte en fait que mon gros concurrent faisait essentiellement du B2B avec des grosses boîtes et d'où son gros chiffre d'affaires. L'avantage qu'il y a quand tu fais du B2B et que tu fais du volume, ben, tu peux aller négocier des prix auprès de tes fournisseurs cette fois-ci, pardon. Donc tu fais du volume, tu négocies tes prix, tu as plus de marge, etc. Et tu deviens de plus en plus gros. C'est ce qu'a fait mon concurrent. Donc j'ai analysé pendant pas mal de temps en fait, à savoir est-ce que je vais sur le même chemin que lui, est-ce que je vais dans le même délire que lui, et clairement en fait, ouais, allez, assez rapidement je me suis dit non mais c'est pas du tout, mais pas du tout ce que je veux faire. Ce qu'il fait lui, ça m'intéresse pas. Moi, aller casser des prix en permanence, c'est pas mon délire. Casser un marché, parce que là c'est, je l'ai eu dans le viseur pendant un moment, hein. Pendant un moment, quasiment toute l'année, je le suivais et j'ai vu ce qu'il faisait. Et, il crée de la valeur. Alors oui, peut-être qu'il crée de la valeur, mais il tue un marché. Les gens, il y a des thématiques qui meurent à cause de ces gros faiseurs comme ça. Ils peuvent tuer une thématique à eux tout seuls. Alors après, ils ont le monopole parce qu'il n'y a plus qu'eux qui restent. Mais bon, franchement, moi, en fait, non, ça m'a vraiment dégoûté de la méthode qu'il avait. C'est pas du tout ma vision du commerce. Alors certains, peut-être que si tu fais du Amazon, tu vas te dire, ouais, mais en fait, il a fait de l'Amazon dans ta thématique. Je pense que oui, on peut résumer ça. Mon concurrent a fait de l'Amazon dans ma thématique, en plus de faire du B2B, bien sûr. Voilà. Donc moi, ma vision du e-commerce, elle est simple. Déjà, j'aime bien vendre aux particuliers, j'aime bien avoir des clients qui reviennent, ça tu le sais. Des clients que je satisfais et qui reviennent. Et j'aime bien apporter un côté fun. D'ailleurs, si tu vas voir mes sites, tu vois bien que mes opérations commerciales elles sont toujours un petit peu décalées. Apporter de la valeur.
et surtout être différent d'Amazon. Justement, c'est un point que je vais aborder avec toi. Tu sais que j'en parle souvent. Je ne suis pas contre le fait de mettre ses produits sur Amazon. Ce que j'aime pas, c'est la méthode Amazon, et je sais que si tu as un site e-commerce, tu sais qu'il faut complètement faire l'inverse d'Amazon. Si tu veux te démarquer, si tu veux apporter de la valeur, il faut que tu l'apportes autre que par le prix. La valeur ajoutée d'Amazon, c'est le choix et le prix. Toi, si tu veux sortir du lot, il faut que tu apportes de la valeur ailleurs. Ça sera dans les fiches produits, ça sera la façon dont tu présentes ton produit, ça sera la façon de parler à tes clients, ça sera tout ce qui est différent d'Amazon en fait. Alors, j'ai lu un livre, je t'en ai parlé aussi, qui s'appelle La vache pourpre de Seth Godin, qui est juste génial. Si jamais tu veux te démarquer un petit peu de ta thématique, fais ça. Lis ce livre, tu vas voir, ça va t'ouvrir, ça va te faire réfléchir sur pas mal de points. Donc, pour en revenir au chiffre d'affaires, est-ce que du coup je suis le numéro 1 de ma thématique par rapport au chiffre d'affaires? Clairement pas du tout. J'ai pas pu, tu t'imagines bien qu'en un an tu peux pas multiplier par 5 ton chiffre d'affaires. Alors si tu es au démarrage, bien sûr que c'est tout à fait faisable. Moi, tu sais que mon business est établi depuis 10 ans. Si jamais je faisais x5 en un an, ça veut dire que depuis les 10 années précédentes, j'aurais rien glandé. Et ça n'aurait pas été bon. Par contre, moi ce que je vois, c'est que ça fait quand même 10 ans que je suis là. Ça fait 3 ans qu'on arrive à faire le million d'euros. Cette année encore, on l'a encore atteint. On a un petit peu progressé, mais on n'a pas grimpé de fou, de ouf. Ça me rassure parce que je me dis que finalement, ce qu'on fait, c'est pas mal. Il va falloir tout simplement continuer dans ce sens. Mais, il y a quand même une conclusion. Donc tu as bien compris, si je reviens en arrière et que je reviens sur l'objectif global, est-ce que cette année, j'ai réussi à devenir le numéro de mathématiques? Clairement pas du tout. Pas du tout. Et encore que, en fait, la question est de savoir, c'est quoi ta thématique? Si jamais tu es dans le même cas que moi, je veux bien te faire comprendre un truc. Et ça, c'est ce que j'ai compris à travers le livre La vache pourpre. C'est que dans une thématique, il peut y avoir une vache pourpre, justement, c'est ça le terme. Tu peux être une niche dans ta thématique. Mon gros concurrent a la thématique dans sa globalité, dans le B2B, etc. Moi déjà, je suis un pure player. Je ne veux pas avoir un magasin physique. Je ne veux pas faire du B2B, etc. Donc, en étant pure player, je crois que je suis un des seuls d'ailleurs dans ma thématique à être pure player. Ils ont tous un magasin en général. Si tu connais ma thématique, tu comprends. Donc, je veux être un pure player, je veux être décalé et du coup, en fait, en faisant ça, je crée ma propre thématique. Donc, ça dépend sous quel angle tu le vois. Je peux être numéro 1 de ma thématique si je suis seul dans cet univers. Mais revenons plus sur le sujet terre à terre. Non, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Si j'avais su qu'un de mes concurrents était aussi gros, je ne me serais pas lancé ce défi. Par contre, j'ai énormément appris. Et ça va être la conclusion et je veux que c'est intéressant ce que je vais dire. J'ai énormément appris sur moi, sur mon marché. Et j'ai compris un truc, c'est que je ne pourrais pas le faire évoluer. Si je veux rester pure player et dans mon délire de produits, etc., d'offres, je ne pourrais pas faire exploser mon chiffre d'affaires. Donc la question, le raisonnement que j'ai eu, c'est que j'allais peut-être attaquer un autre marché. Alors, est-ce que je vais attaquer un autre marché avec un autre site? Est-ce que je vais attaquer un autre marché avec mes propres sites actuels? Ça, c'est la grande réflexion que je me donne encore pour un petit moment. Je ne me suis pas encore redonné de défi pour l'année prochaine. En tout cas, ça a été hyper intéressant pour moi d'analyser mes concurrents, de voir comment passer numéro 1, savoir si réellement j'avais envie de le faire. Je te conseille de faire un truc dans le style. Alors peut-être que tu es au démarrage et que tu n'en es pas encore là, mais quand tu en seras là, quand tu te poseras des questions, tu sais, quand tu attends des plafonds de verre, quand tu en es là, fais-toi cette réflexion, analyse bien tes concurrents, regarde ce qui est possible à faire. Voilà. Alors moi, je ne te dis pas que mon marché ne pourra plus évoluer, c'est pas du tout ce que je dis, parce qu'il y a des méthodes pour agrandir, accroître ton chiffre d'affaires, mais il va arriver un moment où tu ne pourras pas faire x2, x3. Et là, moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais faire x2, x3 et je vois que je suis un peu étriqué dans mon marché. Donc ma réflexion est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où il faut que j'aille pour accroître tout ça? Donc ça, il faudra que tu continues à regarder mes vidéos pour voir comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais trouver quelque chose. Fais-moi confiance à ce niveau-là.
dernier point que je voulais aborder avec toi, et pas des moindres, tu sais que cette année je me suis donné cet objectif, mais je m'en suis donné d'autres en cours d'année, il y a toujours des petits trucs qui arrivent en plus. Et un truc super génial, ça a été l'embauche d'une assistante marketing qui est dans mon bureau, qui évolue en même temps que moi, j'évolue en même temps qu'elle. On apprend à se connaître, on évolue ensemble et clairement, voilà, 2 cerveaux réunis, c'est toujours mieux que 1. Et toi, en tant que, enfin, moi, en tant que gérant, en tant que patron, ben, je peux me décharger de certaines choses et mon assistante s'en occupe à merveille et je suis super content. Et du coup, ça me donne envie d'embaucher encore pour accroître encore la société. Donc je pense que prochain emploi, ça serait super génial d'embaucher un acheteur qui gère les achats et les fournisseurs. Donc ça, c'était le petit bada en plus, l'assistante marketing en plus qui apporte énormément de valeur ajoutée. Le deuxième gros truc sympa, on va dire, c'est quand même l'achat de mon local. Alors tu sais que je vais construire, je suis en train de construire pendant que je fais cette vidéo. Ils sont en train de mettre les premiers coups de pelle. Et normalement quand j'arrive, les fondations auront un petit peu attaqué, enfin j'espère. Mais oui, dans tous les cas, ça avance. Donc ça aussi, super bonne nouvelle, super. Ça m'a pris énormément d'énergie pour monter le dossier, pour aller chercher ça en banque et tout. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Peut-être que je suis lourd avec ça, mais je t'assure, ça te pompe de l'énergie. Mais c'est une sorte de retraite, c'est un truc que tu ne peux pas faire. L'avantage du e-commerce et l'avantage d'expédier tes colis toi-même, c'est que ça te permet d'acheter des locaux. Voilà. Alors certes, tu as des employés, certes, il y a des contraintes, mais à côté de ça, tu peux t'enrichir personnellement avec de l'immobilier que tu payes toi tous les mois. Parce que ce n'est pas de l'immobilier locatif. On n'est pas en train de dire je vais acheter un immeuble pour mettre des locataires dedans. C'est tu achètes un bien où tu vas mettre ta boîte à l'intérieur et c'est toi-même qui vas te payer le loyer. C'est quand même pas la même chose. Et à la fin, si à la retraite tu veux le vendre, ben tu le vends et tu récupères tes billes comme ça. Donc c'est une super bonne chose qui m'est arrivée cette année. Je suis super content. Voilà. Et le troisième point, bien sûr, c'est la bascule de mon site sur PrestaShop. Alors, si tu es tout neuf dans le e-commerce et dans le SEO, tu te dis ouais, c'est pas grand chose. Mais je t'assure que j'ai pas mal de potes qui sont en galère avec ça, qui sont sur une vieille solution Magento, qui sont sur une solution WooCommerce, et qui ont peur de basculer parce que c'est hyper dangereux en termes de SEO, de perdre tout ton trafic. Donc ça, c'est un dossier qui est là sur mon bureau. Tu sais, il y a des dossiers qui s'entassent sur ton bureau, mais moi, ça, c'est un dossier, il doit avoir au moins 5 ans, et chaque année, on se dit, et on va basculer, et en juin, on va basculer, et en juin, on va basculer. Pourquoi juin? Parce que quand tu bascules en juin, après tu as les vacances, il y a des deux mois de creux. Donc si tu ne fais pas de vente et que Google scanne ton site pour récupérer ton SEO, c'est pas très grave. Donc voilà, on ne peut pas basculer un site style en décembre avant Noël, c'est hyper dangereux. Voilà, tu le fais avant tes périodes creuses et moi, la période creuse, juin, c'était parfait. Et ça fait bien 5 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans qu'on reporte cette bascule et cette année, on l'a enfin fait. Et finalement, ça n'a pas été si douloureux. On a encore plein de bugs à débugger. On a perdu, quand tu t'importes, c'est des sortes de flux que tu importes de produits. Le truc malin qu'on a fait, et je clôturerai avec ça, parce que sinon ça va faire une trop longue vidéo. Mais le truc malin qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site e-commerce sur PrestaShop, celui que je te dis, le dernier qu'on a fait, qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans. On a créé un site e-commerce sur PrestaShop, on a testé nos techniques SEO pour voir si ça allait marcher. Ça a marché, ça a mis du temps, mais ça a marché. On a testé les remontées de commandes, ça marche. Donc ça fait plus d'1 an et demi, voire 2, qu'on a testé toutes ces choses qui ont marché. On a validé ça et on a refait du coup la même chose avec notre site principal. On a refait un front en fait. On appelle ça un front et un back-office. Front, c'est la partie visuelle de l'utilisateur. Et back-office, c'est à l'intérieur où tu modifies tes fiches produits. Et donc voilà, on a créé un front sur PrestaShop qui est relié sur un ERP. Alors là, je suis en train de t'embrouiller, j'en suis sûr. Mais un back-office qui gère ta facturation, tes clients, tes commandes, etc. On a fait un front, on a basculé, on a fait des redirections SEO, etc. On s'est fait accompagner, on y est allé en douceur. On a eu peur quand on a appuyé sur le bouton le jour même et finalement ça s'est fait. Voilà. Alors il y a eu pas mal, comme je te dis, on a eu des pertes de produits qu'on est en train de recréer, modifier des prix, etc. Mais on va dire à 90%, ça a été fait. Ça s'est fait et ça a été plutôt bien. Donc certes, il y avait un gros objectif dans l'année, mais on a eu les 3 derniers points dont je viens de citer qui nous ont pris pas mal de temps, pas mal d'énergie et qui vont porter leurs fruits plus tard dans les années à venir. Voilà, j'espère que toutes les vidéos que je t'ai mis en fond ont été sympas. Moi, je me suis fait un petit voyage de fou
là en Grèce. On a fait Athènes, donc Athènes c'est la ville hein, complètement. Si un jour tu viens en Grèce, je te le dis, Athènes c'est la ville, c'est un petit peu comme la capitale. Mais il y a des super beaux lieux, style de ruines à visiter, c'est magnifique. Le Parthénon entre autres. Là ensuite on a fait Milos. Là je suis à Milos, alors c'est hyper brut, hein, tu vois, les maisons c'est pas grand luxe, hein, même sur l'île, hein, ça fait un peu vintage, on se croirait dans les années 70. Mais c'est hyper reposant quand tu arrives en fait, c'est là tu te dis mon dieu c'est un peu vintage. Et puis au bout de 2 jours là tu relâches tout, là je suis en plein relâchage. C'est plutôt pas mal. Il me reste Santorin. Je pense que là c'est la cerise sur le gâteau. Santorin c'est super beau. Donc voilà, je te mettrai des vidéos de ça bien évidemment. Allez voilà, c'est sur cette vue de Santorin que je vous laisse, que je mets fin à ce compte rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous souhaiter aussi de bonnes ventes. Bye bye.